Salut Enaz. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Si l'argent ne compte pas, alors pourquoi elle est essentielle dans toutes les facettes de notre existence? Faut une question, hein, parce que moi, à un moment donné, il va falloir que vous vous mettiez d'accord, hein, parce que moi, on m'a toujours dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais non, hein, parce que c'est absolument essentiel dans tous les domaines. Mais je veux aussi te parler du mal plus présent derrière cette déclaration, parce que là, on a l'impression que c'est juste un peu un truc philosophique dans sa manière de vivre sa vie, mais en fait, c'est plus vicieux que ça. Parce que le but là-dedans, c'est que toi, tu fermes les yeux. Moins t'en sais, plus t'es baisé, d'accord? Ce qui nous sépare des gens qui savent, ce sont notamment des gens je veux dire, des gens plus riches, qui s'en sortent mieux, c'est notamment des relations, mais bon, ça se crée, d'accord? C'est possible, surtout avec Internet. Et de deux, le savoir. Ils ont une sagesse, un savoir que nous n'avons pas. Voilà, c'est obligé. Alors, l'argent, ça tourne partout. Je veux dire, tu veux une relation amoureuse, à un moment donné, va falloir avoir de l'argent. Et en plus, si t'es un homme en 2024, je veux dire, ta vie, elle a pas trop changé par rapport à 1934. Et donc, c'est toi qui vas payer. Donc, il va forcément falloir de l'argent à un moment donné. Et surtout, le coût de la vie augmente. Voilà, la vie avance, donc il va falloir plus d'argent. Si tu veux aider les gens à travers des, je sais pas, des œuvres caritatives, va falloir de l'argent aussi. D'ailleurs, ne donnez plus votre argent pour des trucs caritatifs, hein, c'est souvent de la merde. Tout ce que ça sert, ça leur permet de réduire leurs impôts à la fin de l'année, c'est tout. Voilà, bon, si ça te plaît, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai noté ça dans mon petit carnet. On a toujours besoin de l'argent, c'est vrai, on a toujours besoin de l'argent. J'ai jamais vu un moment de ma vie où j'avais pas besoin d'argent. Voilà. Que ce soit un pécule que je garde sur le côté en cas de coup dur, c'est pas n'importe quoi. Rappelons que nous sommes pauvres. C'est-à-dire que nous, on est dans une situation où la moindre dépense imprévue détruit notre équilibre financier. Voilà, j'ai participé au paiement des pneus de notre voiture familiale, parce qu'on est trop pauvres pour avoir tous notre voiture. Putain, ça coûte une blinde, hein, d'accord? Et si quelqu'un fait ça tout seul, heu, tu à découvert et hop, c'est parti, tu rentres dans le cercle vicieux de la dette. L'argent, c'est surtout l'indépendance. Si tu es capable de gagner de l'argent face au marché, d'accord? Ça veut dire que ce que tu proposes a de la valeur, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc l'indépendance, qui dit indépendance financière, dit surtout indépendance en termes, cérébral quoi, en termes de pensée. Tu peux penser ce que tu veux parce que tu es capable d'affronter les conséquences de tes actes. Voilà, à travers l'argent. Et c'est ça que les politiques ne veulent pas. C'est pour ça que dans notre pays de communistes, collectivistes, qu'est la France, on adore le SMIC. Parce que de cette manière-là, c'est l'État qui décide qu'est-ce qu'il te donne. Et l'État a toujours cette mainmise sur toi, constante. En plus de fourrer son nez de merde absolument partout, dans toutes les facettes de ton existence, puisqu'il te taxe de A à Z, d'accord? Partout. Ah, si t'as un abri de jardin, t'inquiète pas qu'il le sait, et qui veut mettre son nez partout, ça, c'est la facette ultime, quoi. C'est-à-dire, t'es bien payé ou pas, puisque je crois qu'une grande partie des travailleurs et travailleuses françaises et français sont au SMIC, ça veut dire qu'on est baisé. C'est eux qui décident. S'ils ont plus envie, ou s'ils ont envie de nous montrer la carotte en nous disant, bah voilà, vote pour moi, je vais te donner telle chose. Heu, Ça marche dans notre petit monde français, mais le reste du monde continue d'avancer, hein, d'accord? Nous, on continuera d'être dans la pauvreté, c'est ça le communisme. C'est que nous sommes tous égaux, certes, mais dans la misère. Voilà, c'est important. Après, si toi, il y a que l'égalité qui t'intéresse, oui, pas de problème, OK, d'accord, il y a pas de souci, mais moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin. À travers ce SMIC, on te vole ton potentiel, hein, d'accord? Et surtout, on essaye de te faire peur sur des choses pour lesquelles tu ne devrais pas avoir peur. Parce que se mettre face au marché, j'ai trouvé, moi, que le marché, il est certes difficile, parfois cruel, mais honnête. C'est-à-dire, j'ai des compétences, je les mets sur le marché. Si je suis mal payé, c'est que mes compétences valent pas grand-chose. Ou alors que je les ai mal marketées, mais il y a quelque chose qui va pas, d'accord? Et le marché, il va pas te rémunérer selon ton affiliation politique. Est-ce que si tu lui donnes des votes ou non. Non, le marché c'est sain, c'est pur, et surtout, ça permet à nos parents de ne plus avoir à nous mentir. Parce que nos parents, ils nous ont dit quoi? Travaille dur, tu auras un bon salaire, et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est faux. Mais si tu te mets face au marché, ça devient vrai.
Je ne dis pas que travailler dur, c'est la seule chose qu'il faut faire. Évidemment qu'une étude de marché pour se poser des questions, savoir monter en compétences, c'est vital. D'ailleurs, j'en parle dans ma newsletter aussi, lien dans la description. Mais surtout, à travers ce marché, non seulement tu te mets en avant, mais tu es capable d'évoluer, hein, tu pas coincé au même niveau. Le monde va vite, donc toi aussi, tu te dois d'être, adaptable. Tu peux pas rester là à rien foutre et attendre le SMIC qui tombe, tu pas un fonctionnaire, d'accord? Heu, Imagine pouvoir gagner plus, parce que là, ton potentiel, il n'existe pas. Parce que quand tu es en entreprise, tu es payé au SMIC, bah, déjà, tu coûtes une blinde, mais surtout, la moindre augmentation, ne serait-ce que d'une centaine d'euros, coûterait entre 300 et 400 € à l'employeur. Et est-ce que ces 100 € vont venir directement dans ta poche en pouvoir d'achat, ce que tu pourras dépenser? C'est pas sûr, parce que suffit que tu dépasses le SMIC d'1,5, ce qui est pas grand-chose, hein, d'accord? Tu roules pas sur l'or et puis tu te fais violer. Déjà que tu te fais violer un peu partout puisqu'on paye tous la TVA, mais c'est impossible, tu vois? C'est pas le marché qui guide ça. C'est pas le marché. Je sais pas si tu es un super, commercial que tu vends, du feu de Dieu. Non, peut-être pas commercial, c'est pas le bon mot, mais un métier où tu es super bon. Dans cette configuration-là, t'es pas payé. C'est pas le marché qui choisit, hein? C'est pas le marché. Ce qui fait que nous, on est baisés. Ce qu'on gagne en potentielle sécurité, puisque le SMIC, ça pue sa grand-mère, hein. Même si t'es payé au SMIC, bon, tu vis difficilement, hein. Tu vis très difficilement. Parfois, il y a pas de dignité là-dedans, d'accord? Donc, ce que tu as en sécurité, tu le perds en potentiel, d'accord? Donc l'argent, c'est très, très important et surtout l'argent, c'est le symbole de la confiance. On va être un peu philosophique, hein. Mais l'argent, en vrai, c'est un bout de papier, quoi. Je veux dire, bout de papier ou un bout de ferraille, tout ce que tu veux. Mais l'argent existe parce que les gens ont confiance en l'argent. Quand on te donne l'argent, limite, on te fait confiance, quoi. Pouvoir gagner de l'argent à travers le marché, c'est quand même que le marché t'accorde une certaine importance, une certaine confiance. Donc c'est quelque chose sur lequel tu dois étudier, d'accord? Et pas te faire baiser par ça. Et l'argent, c'est génial. Allez, à plus dans le bus.